Rebecca. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto, je vais y arriver. On m'a demandé de faire ce petit tuto. Là à la base c'est un tuto de chez Kiki Création 17. Et j'ai fait cette carte pour la fête des mamans, logique. Et on m'a demandé sur Instagram de la refaire en tuto. Donc bah, de toute façon je vous mettrai le lien de la chaîne de Kiki Création 17 en barre d'infos. Et donc bah je vais refaire son tuto. On m'en a demandé une dans les tons de mauve. Donc on va faire ça ensemble. Donc moi je vais prendre pour le papier design ce bloc là qui est sorti il y a quelques temps chez Action. Je vais prendre une feuille blanche. Je pense même qu'il m'en faudra deux. Je vais en prendre deux d'avance. Parce que j'ai ma remettre sur le côté. Pour deux, j'ai même pris trois. Donc on va mettre le design de côté. Hop, on va venir prendre le massicot. Donc j'ai prévu mon tampon que j'ai vu sur Amazon. Donc on va venir. Je vais prendre. Ouais. Je vais les mettre là. Donc il me faut une base de 15 sur 18 en premier. Donc je prends 18. J'espère que vous voyez comme il faut. Parce que comme on m'a dit que fallait deviner mes tutos, j'espère que... Alors je vais essayer de vous faire un peu de place. Et pousser mes perfos. Hop. Monter un petit peu. Voilà, si vous m'apercevez, c'est pas grave. Donc il faut une base de 18 sur 15. Hop, 18 sur 15. Et dans la longueur des 15, j'ai pas mon plioir. Tac, 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 tac. Alors je vais vous mettre en pause, je vais chercher le plioir. Bon voilà, je vais chercher le plioir. Donc, je disais, dans la longueur des 15 cm, donc les 15 sont là, il faut un pli à 7,5, donc à la moitié. Hop, 7,5. Hop. Voilà. Ensuite, il faudra un carré de 10 cm de côté. Hop. Elle prend un peu de place sur le côté. Voilà. Un carré de 10 cm. Et il vous faudra, c'est vrai que je vais reprendre, si on met de côté, un papier. Et on va faire un rectangle de 10 sur 15. 10 sur 15. Alors, sachant que Kiki Création fait le tuto avec 2 matages. Moi, je mets juste un matage. Je mets juste... Elle met un autre papier entre les deux là. Moi, je mets que comme ça. Je préfère comme ça. Donc, j'ai dit 10 sur 15. Donc là, j'ai 10 sur 15. Hop. Ensuite, on va prendre le papier design. Donc, de ce bloc, je vous le montre. Et donc, on va faire ce qu'on m'a dit. On me l'a demandé dans les tons de mauve. Alors, tac, tac, tac. Celui-là qui fait mauve. Ah, celui-là, il est pas mal. Sa face fait des mers. Alors, on va prendre celui-là. Et celle-là, est-ce que ça se verra la différence? Ouais. Et on va faire la version Kiki Création. On va faire avec le double matage. Donc, pour le matage où on verra que les bords,
il faut un papier de 7,1 sur 17,6. Donc 7,1 sur 17,6. Et un carré de 9,6 de côté. 9,6. Et un rectangle de 9,1 sur 14,1. J'ai pas les 14. Non. Donc 14,1 sur 9,1. 14,1 sur 9,1. Hop. Et donc, on met ça de côté. Et dans le design qui se verra, il faut un rectangle de 6,7 sur 17,2. Un carré de 9,1. Et un rectangle de... Ah non, je me suis trompée. Là. C'est 9,6. C'est 9,6. Attendez. Si, c'est bon, 9,6. Et c'est lui que je vous ai dit 9,1. Oui, celui-là, je me suis trompée. En fait, celui-là, c'est pas 9,1 sur 14,1. C'est 9,6 sur 14,6. Donc là, il faut que je le refasse, mais... Ah, je me suis trompée. Je sais pas voir... Maintenant, là, je vais pas voir les 14 qu'il me faut. Crotte. Je me suis trompée. Crotte, je me suis trompée. Bon. Je vais prendre un autre design. On va recouper cela. Donc là, c'est bien sur celui-là, le design qui sort, qui se voit. C'est 9,1 sur 4,6. 14,6. 9,1 sur 14,1. On va y arriver. Sauf que mon design, il n'est pas dans le bon sens. Parce que là, j'aurai pas assez. Et il va être dans l'autre sens. Donc, je vais prendre... On va improviser. Je vais prendre la feuille fine qui est avec le même motif. Elle est où la feuille fine? Ne dis pas que je l'ai vu il y a 5 minutes la feuille fine. Qu'elle est avec. Ne dis pas qu'elle a pas la feuille fine. Là. Et on va recouper les autres. On voit beaucoup la différence avec celui-là. C'est du bleu. Donc, reprenons où on en était. Donc, pour le papier extérieur, pour le papier qui se verra, le matage 2, c'est 9,1 sur 14,1. Bon, mais de toute façon, je vais tout vous redire les bonnes mesures après. 9,1 sur 14,1. Voilà, comme ça mon motif est dans le bon sens. Et pour celui que je me suis trompé, donc le uni, c'est 7,1 sur 17,6. Donc celui-là, je ne m'étais pas trompé.
7,1 sur 17,6. Un carré de 9,6. Ça, je ne m'étais pas trompée non plus. Et c'est après que je m'étais trompée qu'en fait c'est un rectangle de 9,6 sur 14,6. Ah non, 14,6 sur 9,6. Voilà. Donc, je vais vous redire. Donc, pour le papier de base, il faut une carte, un papier de 15 sur 18 avec un pli sur la longueur des 15 à 7,5. Il vous faut un carré de 10 sur 10 et un rectangle de 10 sur 15. Pour celui qui sera mis dessus, il faut un rectangle de 7,1 sur 17,6, un carré de 9,6 de côté et un rectangle de 14,6 sur 9,6. Et sur le design qui sera sur le dessus, le papier design qui sera sur le dessus, il vous faut un rectangle de 6,7 sur 14,2 sur 17,2, 6,7 sur 17,2, un carré de 9,1 de côté et un rectangle de 9,1 sur 14,1. On va y arriver. Ensuite, on va faire le plus compliqué. On va prendre tous nos rectangles, nos grands rectangles, donc celui de 10 sur 15, le 9,1 sur 14,1 et le 9,6 sur 14,6. On va prendre cela, on va prendre un crayon, hop, un crayon, et on va venir, bon, moi je le fais avec le massicot, mais si vous avez une règle, vous pouvez faire avec la règle, c'est juste qu'après je vais couper avec le massicot. Vous allez faire une marque, donc sur celui qui est 10 sur 15, sur un côté de 10, vous faites une marque à 5, sur le papier à 5 cm, sur celui qui fait 14,6 sur 9,6, vous faites une marque à 4,8. Donc sur la longueur des 9,6. Et sur celui qui fait 9,1 sur 14,1, sur la longueur des 9,1, vous faites une marque à 4,55, moi 4,5. Hop. Donc, ça vous donne, hop, je vais mettre debout pour vous montrer comme il faut. Donc, là, il y a un petit trait. Si le focus veut bien se faire. Là, vous le voyez légèrement, donc le focus ne veut pas se faire. Voilà, là, là, et ici. Sachant qu'en plus, je viens de capter que celui-là... Ah non, c'est bon, je l'ai fait dans le bon sens. Donc, voilà. Donc, ensuite, on va venir prendre notre massicot. Hop, moi je mets la lame au milieu. Et on va venir mettre notre trait d'un côté, de là où ça coupe, et un pic de l'extérieur, de l'extrémité, en face. Donc là, j'ai mon trait que je viens de faire à 5 pour celui-là, et mon pic de l'autre, hop, et je vais venir couper. Je vais faire pareil de l'autre, donc je me raligne à mon trait que j'avais là, à mon extrémité de l'autre côté, hop. J'ai bougé, évidemment. Voilà. Et on obtient un triangle. Donc ceux-là, on les met de côté. Je vous ferai une carte avec les chutes. Et on va venir faire pareil avec ceux-là. Donc la marque de pli de milieu, plus le pic en bas. Hop. Tac. Voilà.
Moi j'ai coupé un peu de traviole. On va aligner tout ça. Voilà. Donc ceux-là. Hop, de côté. Et donc on fait pareil avec celui-là. Alors surtout, ça, faites attention. Si vous avez comme moi sur celui-là, j'ai un sens pour mon papier. Parce que le triangle du papier à motif, là, le pic doit être en bas. Je vais vous montrer. Voilà, parce que le triangle sera mis comme ça. Donc, il faut que le motif soit dans le bon sens. Hop. Et voilà. Et donc, on enlève ça. Hop. On prend ça sur le côté. Et on n'a plus besoin de massif. Et donc, on se retrouve avec tous nos papiers. Et donc là, on va passer à la phase la plus, entre guillemets, marrante. On va passer au collage. Donc, sur l'autre, j'avais... Pardon. J'avais... je vais retrouver mes mots. J'avais arrondi les angles. Là, je vais voir si j'arrondis les angles. Tac. Donc, le triangle. Et parce que pour celui-là, j'avais arrondi les angles pour lui et pour le carré. Là, je sais pas. Je pense que je vais laisser comme ça. Tac. Ouais, on va faire la version sans arrondir les angles. Après, vous pouvez arrondir les angles. Donc, toujours la même colle. Je change pas. Hop, colle. Et donc, je fais gaffe parce que j'ai le sens du triangle. Donc, que tous mes papiers soient dans le même sens. Hop. Puis, je vais le laisser sécher avant de le coller sur la base. Hop. Donc là, bon, lui, ce sera le seul qui sera de plus ou moins de travers. Hop. Et celui-là. Tac. Voilà. Oh, finalement, de m'être trompé, ça fait plus, de prendre un papier uni plus foncé, ça fait ressortir mieux. Donc, là, on va venir coller. Bon, si vous entendez du bruit derrière, c'est que les chats sont rentrés dans la chambre alors que j'avais poussé la porte. Donc, ils ont leurs petits jouets avec... Ils ont embarqué leurs jouets avec eux. Donc, là, en l'occurrence, c'est Yule qui s'amuse. Hop. Coller le carré. Après, j'ai déjà fermé la fenêtre de la chambre pour pouvoir qu'il n'y ait pas trop de bruit de dehors. Parce que sinon, en ce moment, dans le sud, il faisait 37 en début d'après-midi. Donc, j'ouvre un maximum. Voilà, à 37, j'avais fermé, mais là, le matin, je profite. Là, je pense pas qu'il fera aussi chaud parce qu'il n'y a pas de soleil pour l'instant. Il n'y a pas un grand rayon de soleil dans la... Parce que logiquement, j'ai le soleil de ce côté-là la journée, le matin. Hop. Donc là, on se base par rapport à la marque de pli. Hein. Je ne l'ai pas encore marqué, mais... Je marquerai après puisque c'est en train de se faire de décoller tout ça. Voilà. Tac. Donc ensuite, une fois qu'on a collé tous nos papiers ensemble, par taille entre guillemets, on va venir faire l'assemblage. Donc, on va prendre le carré et on va venir le placer comme ceci sur le milieu. Donc,
Et je crois que Kiki Création, elle fait une marque derrière pour le placer. Mais moi, je mets juste... je regarde à peu près. Je sais que ça arrive à la moitié. Et juste mettre de la colle sur la moitié du triangle. Du carré. Hop. Et après, je viens donc à peu près au milieu. Hop. Donc je fais que ma pointe arrive au bout du deuxième du bordeaux, du papier bordeaux. Donc là, il y a la pointe. Les 3 pointes sont sur le bordeaux, à la limite du bordeaux. Hop. Donc là, on a notre rectangle, notre carré qui est collé. Comme ceci. Et donc là, on va faire pareil avec le triangle. Mais on va faire en sorte que la pointe soit reliée à la pointe blanche. Les 2 pointes blanches se superposent, celle du carré et celle du triangle. Donc là par contre, je vais faire la méthode Kiki. C'est que je vais retourner la carte. Hop, donc je me place bien la pointe là, bien centrée. Je vais venir marquer un léger coup de crayon pour me repérer où je mets de la colle. Hop. Et donc là, je remets, je vais vous montrer, la pointe qui touche l'autre. Hop. Et je vais venir m'aligner sur mes traits. Voilà. Et donc, hop, de l'autre côté, j'ai ma pointe qui est alignée. Donc là, il ne nous reste plus qu'à embellir. Donc, on va venir déjà mettre notre tampon. Donc, j'utilise là l'encre Versafine noire et le tampon Bonne Fête Maman que j'ai trouvé sur Amazon. Il y a la version fête de Bonne Fête Papa, mais elle est plus longue en livraison, donc je pourrais pas l'avoir pour la fête des pères. Donc, je trouverai une autre solution pour la carte des fêtes des pères. Je tamponne et je vais venir. Je vais juste mettre ma carte à plat. Et je vais venir, hop là, tamponner. Et donc, voilà ce que ça donne. Voilà, faut que si c'est fait. Donc là, je vais laisser la carte à plat. Je vais venir prendre, parce que ma copine m'a demandé ce qui est la rose aussi. Donc je vais mettre mes petites paillettes là. Et mes petites paillettes demi-perles. Et je vais voir la découpe. Donc c'est celui-là, le tuto que vous avez eu la semaine dernière. Donc j'ai ma découpe fleur. Je vais venir sortir mes découpes et voir laquelle fait le mieux. Parce que j'avais pas fait de mauve brillante. Peut-être que celle-là. Par contre, ça c'est l'inconvénient de se faire des découpes en avance. Hop là. Parce que ouais, celle-là, elle se ressort, mais sans plus. Oh, ça fait trop rose. Peut-être mettre une blanche, hein, tout simplement. Ouais. Une blanche, ça ressort bien. Est-ce que la craft... Ouais, non. Ou celle-là... Non plus, ça fait trop rose. Voilà, celle-là, elle fait bien. Parce qu'en plus, elle a fait avec le papier design du bloc lavande de chez Action. Donc ça fait des petites touches de mauve. Et vu qu'il faut que je la fasse dans les tons de mauve, la carte. Hop, ça met là. Je range mes découpes. Sans les abîmer. Hop. Tac. Donc, on va venir, je vais déjà mettre mes strass. Donc, si vous entendez miauler, c'est rien, c'est une.
une des deux autres. Hop, voilà. Et on va venir coller la découpe. Donc, hop. J'ai le crayon. Je dois avoir mon petit biberon pas loin. Là. Hop, ce sera plus simple. S'il est débouché. Les aléas du tournage. Hop. Plus je crois qu'il fuit parce que une boule de colle là, il doit être mal fermé. Parce que j'ai de la colle là. Voilà. Ah, ça devrait le faire. Je parlais un peu trop vite. Bon, si ça n'a pas marché, je ferai avec le gros. Ah, c'est bon. Plus simple pour mettre sur la pétale. Tac. Hop là. Et donc, je vais venir la coller sur mon papier. Je vais venir la centrer un peu. Hop. Je suis un peu bête parce que je mets la colle là. Tac. Là, on va laisser sécher la colle. Hop. Donc voilà le résultat de la carte. De bonne fête maman. J'espère que ça plaira à ma copine. Je pense que je vais lui mettre le petit papier, la petite rectangle que j'avais coupé tout à l'heure. Le mettre là pour qu'elle mette le petit mot. Ouais. Tac. Voilà, comme ça fera mignon. Donc voilà. Hop là, je vous la montre de plus près. La petite carte bonne fête maman. Et j'ai mis le petit papier mauve dedans. Voilà, et après ce qui est bien c'est qu'elle pourra l'exposer. Hop. Elle tiendra debout. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Dans les deux versions. Et puis bah n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne journée.